Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir ce que vous réserve la semaine à venir, notre classique guidance hebdomadaire. Donc la semaine, vous le savez, au niveau des énergies, ça peut être un événement marquant de votre semaine. Ça peut commencer un petit peu avant, terminer un petit peu après. La semaine précise. Mais en tout cas, je vous la tourne toujours vraiment très, très proche de la semaine pour être au plus près des énergies. Et donc, pour en revenir à la datation, la semaine donc du 24 au 30 mars 2025. 24 au 30 mars 2025. Première semaine complète de cette nouvelle période à la fois des béliers, du printemps et la nouvelle année astrologique. On y va pour vos choix, pour vos choix, pour vos choix. Qui vient? C'est... attendez, il faut que je pose un jeu. Voilà. C'est le tarot Histoire de sorcière. Alors, les choix pour cette semaine. Hop, on a celle-ci qui a failli tomber. Ensuite, choix 1, choix 2. Hop là, choix 2. Ça vole. Elle est là, l'autre. Elle est sous mon doigt. Ah non, j'en ai 3. Donc, non. Voilà, c'est celle-ci. Et choix 3. Alors. Oh, faut que je vous le dise. En dos de jeu, on a ici, vous voyez le fou. Et collectivement, on a probablement des énergies de saut dans l'inconnu pour cette semaine. On ne sait pas dans quoi on va, mais on y va. Alors, vous avez pour le choix numéro 1, arcane numéro 13, celle de la mort. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous l'avez vu. 8 d'épée. Et choix numéro 3. L'ermite, une autre arcane majeure. Ça peut être au niveau collectif une semaine assez importante cette semaine-là à venir parce qu'on a quand même, si j'inclus, bon déjà 3 choix, 2 arcanes majeures, donc des événements importants pour vous, une semaine importante. Et en plus, la présence du fou en dos de jeu, donc 4 cartes qui se sont montrées, 3 arcanes majeures. Donc une semaine qui potentiellement peut être assez importante. Voici, j'en dirai pas plus au niveau énergétique, collectif et mondial. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller directement à votre choix et puis si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci également aux personnes qui ont qui ont j'ai le mot bonté, donc j'utilise le mot qui me vient, qui ont vraiment la bonté de souscrire à la chaîne. C'est une façon pour vous d'accéder à du contenu supplémentaire et puis c'est une façon de la soutenir également, de soutenir cette chaîne-là. Donc merci beaucoup, je vous suis très très reconnaissante. Et puis bien merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de cet arcane majeur de la mort pour cette semaine, pour vous accompagner cette semaine. Non, c'est l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Cette semaine, vous avez une grande envie de changement, ou c'est le moment d'effectuer un changement. Est-ce que ça résonnera différemment selon chacun et chacune d'entre vous? Je le sens de ces 2 façons-ci. C'est-à-dire que certaines d'entre vous peuvent être vraiment ressentir en elles ce besoin de changer, ce besoin de changement, ce besoin de nouveauté qui accompagne bien des énergies de renouveau que nous avons autour de nous en ce moment, que nous vivons en ce moment, toutes et tous.
Donc, voilà, certaines d'entre vous, vous pouvez être vraiment dans ces énergies-là, les ressentir et les accompagner. D'autres, vous pourriez avoir la sensation que certaines choses, ou ça peut être, hein, dans les faits, certaines choses vont s'arrêter cette semaine, où vous savez qu'il va y avoir un terme, une fin à certaines choses de votre vie, dans votre vie. En tout cas, voilà, que ce soit entre guillemets «un petit peu subi» ou que ce soit décidé, par vous, ou que vous accompagniez ces énergies de changement. En tout cas, autour de vous cette semaine, on a vraiment des énergies de changement très, très présentes. Encore une fois, la mort, c'est toujours symbolique et ça n'a pas à faire peur. La mort, c'est une énergie de fin pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Comme avec les saisons, après l'hiver, où ça a été la fin de la saison précédente, de la floraison précédente, de d'un cycle précédent de nature. C'est cette mort, symbolique, hein, cet hiver qui a permis la régénérescence à la nature pour être prête à se renouveler ensuite au printemps. Donc on est vraiment sur quelque chose de symbolique et je ne parle pas de mort physique, mais vraiment de choses qui s'achèvent, qui doivent s'arrêter. Vous êtes rendu en fin de cycle de quelque chose pour pouvoir en débuter un nouveau. Vous voyez ici, hein, derrière, vous avez une porte qui est fermée et une autre qui s'ouvre. Si on veut une autre image, c'est l'image des placards. Vous ne pouvez pas mettre de nouveaux vêtements, dans votre placard si le placard est plein. Donc il va falloir vous séparer de certains vêtements que vous ne mettez plus, qui ne vous vont plus, qui sont passés, qui sont abîmés, qui sont troués, que sais-je encore, pour pouvoir y entrer de nouveaux vêtements qui vous vont mieux et qu'il vous fait plaisir de porter. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? On va prendre le tarot d'Etela, tarot du docteur Papus, qui s'apparente à un tarot d'Etela. Alors, c'est deux-ci plus celle-ci. La tour ou la maison Dieu, arcane majeur numéro 16, une autre majeure encore, le pendu, et pour finir, la dame de denier, la reine de denier. Alors, ici chez vous, cette semaine, en effet, grand changement. Alors, 3 arcanes majeures quand même, hein, parmi 4 cartes. Ici, j'ai une sensation des événements qui se précipitent, des événements qui s'accélèrent, pour pouvoir enclencher le changement, pour pouvoir vivre le changement. Probablement avez-vous fait des demandes à l'univers pour pouvoir vivre ce changement. Je ne serais pas surprise que là, on réponde à une demande. Parfois, on fait des demandes et quand ça arrive, ça peut être malgré tout très inconfortable. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez peut-être ressentir cet inconfort, au moins cette surprise. En tout cas, cette semaine, vraiment, la mort qui est suivie ou qui est conjointe à la tour, à la maison Dieu, vraiment, il y a quelque chose qui se déconstruit. Ça peut être symboliquement, ça peut être dans des schémas, dans des croyances, dans des façons de penser. Ça peut être matériellement des choses qui se terminent. En plus, on arrive en fin de mois, donc ça peut être aussi des contrats de travail, par exemple, qui se terminent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui prend fin cette semaine pour vous. Encore une fois, énergétiquement, intérieurement ou concrètement dans votre vie. On vous dit ici que ça vous permet, avec le pendu, je ne sens pas le pendu comme une énergie bloquante, mais comme une énergie
nouvel angle, vous voyez, qui accompagne cette nouveauté et ce changement. On a le pendu qui est là, donc qui vous permet de voir. Le pendu, c'est souvent ça, c'est on fait une pause pour voir les choses sous un angle différent. Donc peut-être ce changement sera-t-il accompagné ou suivi d'un temps de pause? Très honnêtement, en tout cas, vraiment, encore une fois, je ne sens pas cette énergie bloquante. Je sens juste une énergie de points de vue différents, de regards différents sur une situation. Donc, changement important, déconstruction très importante chez vous, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, peut-être d'adopter le point de vue d'autres personnes aussi. Et de tout ça, eh bien, il en ressort une magnifique stabilité et un magnifique ancrage. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Alors, les mots vont être forts, hein, mais de toute façon, les messages, quand ils sont envoyés et canalisés, sont souvent forts pour qu'ils percutent. Vous voyez, qu'ils trouvent écho. Mais vraiment, j'ai une sensation ici presque de chaos. Là, on observe. Vous savez, c'est comme le grand silence après un événement, météorologique. Après, il y a un grand, grand silence, on n'entend plus d'animaux, on n'entend plus rien. J'ai cette sensation-là, on observe. Et en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux. On se rend compte qu'on s'est débarrassé d'un poids, d'une charge, qu'on a remis les choses dans l'ordre. Vous terminez avec une magnifique reine de Pentacle. Vraiment, la reine de Pentacle, ça peut être un petit peu, si vous voyez, c'est une femme de bon sens, le bon sens terrien. Donc on peut l'assimiler à une fermière, par exemple. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie. C'est pas que moi, hein, d'ailleurs, hein, c'est une analogie de la femme de Pentacle, de la reine de Pentacle. C'est vraiment une femme avec un bon sens, voilà, les très, très ancré et un bon sens terrien. Donc c'est fort, c'est une semaine forte. Je reviens sur ce que je vous ai dit en termes de temporalité en début de guidance. À mon sens, alors vous pouvez être très rapide, je sens malgré tout des énergies rapides en effet. Je suis pas certaine quand même que vous ayez tout ça en une semaine. Ça a peut-être déjà commencé dans votre vie et ils me disent en même temps si par exemple on est sur une fin de contrat professionnel et c'est un grand ouf de soulagement, si ça peut arriver en une semaine. Mais en tout cas, pour moi, malgré tout, ça s'est mis en place avant le début de semaine et probablement que cette énergie bénéfique de la reine de Pentacle, elle va vous accompagner encore pendant un bon petit bout de chemin. Ce qui est bien, parce que vous terminez avec l'énergie bénéfique. Donc elle, c'est celle qui perdure dans le temps. Je ne vais pas aller voir domaine par domaine. On va juste aller voir... j'aimerais bien qu'on ait un petit éclairage au niveau affectif. Affectif, émotionnel, sentimental. Et c'est le Sweet Blossom le Normand qui vient. Hop là. Celle-ci aussi. Affectif. Celle-ci aussi. Ouais, vous êtes dans un moment très très important. Ça vient bien nous conforter, ici, ce que l'on avait tout à l'heure, avec la clé en dos de jeu. Ah ouais, regardez la clé, vous avez l'ours en dessous et le cœur derrière. Vraiment, on a une grande stabilité émotionnelle qui arrive pour vous. C'est un moment important dans votre évolution affective, dans votre stabilité affective. Cette semaine, la période que vous êtes en train de vivre là dans votre vie. Alors, là, on a dézoomé un petit peu. Là, on va rezoomer sur cette semaine. Vous avez les nuages, la 6, c'est normal. Vous avez l'homme, le monsieur, la 28. Et vous avez
Et vous avez le chemin en français, en anglais ici crossroad, donc le carrefour. Eh bien, cette semaine, dans tout ce tumulte, je vous ai parlé de chaos tout à l'heure, ici on a les nuages. Effectivement, vous voyez, le tarot et tout, souvent les messages sont un peu forts. Là, on vient, on vous indique, on ne vous parle que de nuages. Donc vous voyez déjà, on fait dégonfler un petit peu c'est quoi? Dégonfler le ballon? Non, c'est pas dégonfler le ballon. Enfin bref, le soufflet. Oui, c'est ça. On fait dégonfler le soufflet. On vous parle ici simplement de nuages. Donc ça nous indique bien que vous allez très très bien vous adapter et que ça vous est... Voilà, c'est une péripétie qui arrive dans votre vie cette semaine. Néanmoins, vous agissez super bien. Je vous sens dans cette énergie du monsieur, dans cette énergie d'action. Et vous agissez super bien et vous prenez la très bonne direction. Vous allez avoir une direction à prendre cette semaine par rapport à ces événements qui arrivent à vous et vous faites le bon choix. Vous vous engagez sur la bonne voie. Pour moi, vraiment, vous vous engagez. C'est notamment ici, avec ce que vous avez en dos de jeu, c'est ce qui me fait me dire que vous vous engagez vraiment sur la bonne voie cette semaine. Donc, au niveau émotionnel, puisque j'ai demandé émotionnel, affectif, sentimental, on est plus, vous l'aurez compris, dans de l'émotionnel, dans ce qui nous vient. Mais au niveau émotionnel, vous tenez alors j'aime pas trop le mot résister parce que c'est pas le mais vous ne flanchez pas, vous ne vous laissez pas embarquer dans un flot émotionnel, vous voyez vraiment, vous restez très stable, très ancré, vous relativisez également très bien parce que les événements sont forts, mais vous, au niveau émotionnel, vous les vivez comme des nuages, comme de simples nuages. Donc vraiment, c'est ouais, vous prenez une juste distance et une belle distance par rapport à ce que vous vivez qui vous permet de faire les bons choix. Vous ne vous laissez pas embarquer dans un tourment émotionnel et d'ailleurs, effectivement, cette reine de Pentacle, elle est bien là pour nous indiquer que vous êtes stable et ancré. Donc vous restez bien maître, maître ou maîtresse de vos émotions, de votre vie émotionnelle, ce qui vous permet d'avoir les bonnes actions, de choisir les bonnes options et de vous engager sur votre juste chemin. Et vous voyez, vous avez le 6, les nuages et les directions à prendre, les choix à prendre, la direction à prendre, 22, 6 et 22 qui vous font le 28, vous. Donc c'est vraiment vous qui vous engagez par rapport à ces difficultés, par rapport à ces changements, vous vous engagez sur la bonne voie. Et encore une fois ici, le 16 et le 12 qui reforment aussi le 28, vous réagissez super bien face à ces événements, à ces changements profonds qui arrivent dans votre vie. Et vous adoptez le bon point de vue. Vous avez une très très belle agilité à adopter le bon point de vue. Je viens d'entendre la bonne posture. Vous voyez, probablement allez-vous changer de posture, mais en tout cas, vous adoptez la bonne posture, celle qui vous est bénéfique. Le conseil, alors c'est pas le conseil, je viens d'entendre, ce sont les appuis avec le tarot des anges. Donc déjà, ça veut dire que les anges sont, vos anges gardiens, sont particulièrement vigilants et actifs à vos côtés. Vos appuis, vous avez le 2 de terre et on en a un autre ici, le roi d'air. Alors, le 2 de terre et le roi d'air. Ici, on vous indique que effectivement, on vient nous répéter un petit peu les mêmes choses, mais c'est important que vous l'entendiez bien. Ou c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de choses, enfin bref, peu importe d'où ça vient. Hop là, je vous les place ici. Vos appuis, vous avez, j'essaie de ne pas trop faire bouger, j'ai encore changé mon installation, mais
ça bouge. Vous avez le 2 de terre, le roi d'air. Ici, on vous indique que vous gardez, le 2 de terre, c'est un équilibre. Vous gardez vraiment un équilibre. Vous conservez votre équilibre parmi tout ce qui va se passer dans votre vie, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, tout ce qui va se passer dans votre vie, eh bien, vous conservez l'équilibre. C'est souvent un équilibre un peu précaire, un petit peu difficile à trouver, le 2 de terre, mais on le trouve. Malgré tout, on trouve la ressource, on trouve l'énergie, on trouve les astuces, et on les a bien ici avec un roi d'air. Vous restez vraiment l'esprit très clair, très lucide. On a une grande lucidité. On a encore une fois un émotionnel qui est bien maîtrisé, qui n'est pas envahissant, qui est vraiment juste à sa place, qui vous permet encore une fois de vous engager, et là on a bien cette énergie d'engagement. C'est vraiment un appui, hein. C'est dans les appuis ici, donc ne doutez pas. S'il y a un moment où vous doutez, non. Revenez, repensez à ce que vous avez entendu, revenez à vous, prenez de la distance, prenez du recul et soyez certaines de votre action. Et c'est fou parce que ça vient vraiment répéter ce qu'on s'est dit. Ici, avec le 2 de terre, le texte en dessous, c'est « trop de choses ont lieu en même temps ». Bon, ben là, on l'a compris. Nécessité de prendre une décision. On l'a exactement compris avec ces deux cartes-ci. Aborder les choses de manière ludique. Ça, on ne l'avait pas. Ça vient nous apporter juste cet éclairage-là, mais d'être en capacité de prendre, d'aborder les choses de manière ludique nous indique bien, malgré tout, qu'au niveau du mental, vous êtes en capacité de prendre beaucoup de recul et de voir la situation peut-être effectivement avec une pointe de dérision, voire d'autodérision. Ici, le roi d'air nous rappelle ce que l'on s'est dit aussi, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, c'est exactement ce que l'on s'est dit. Est-ce que c'est utile une carte conseil? Vous en avez déjà eu, et puis surtout, je voudrais pas vous embrouiller. Bon, allez, on y va quand même. Une petite carte conseil pour vous. Laissez partir. Dans ce qui se passe là, ici, vous allez être en capacité de le faire. Hein. Vous prenez tout ça pour seulement des nuages. Mais vous voyez ici, ça vous est malgré tout rappelé. C'est pour ça aussi que j'hésitais à vous demander une carte conseil parce que je trouvais que vous vous débrouilliez très bien tout seul ou toute seule. Et effectivement, là, on vient nous rappeler juste ici avec cette carte des rancunes de laisser partir. Ça ne sert à rien de nourrir des rancunes sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer, sur ce qui pousse et ce qui force au changement. Laissez partir. Dites-vous que vous, ça vous permet de vous engager sur la bonne voie. Sur une voie déjà pour vous montrer, vous, que vous êtes en maîtrise. Et sur une voie d'ancrage et de stabilité. Sur votre juste voie, je viens d'entendre. Voilà pour votre guidance, chers amis numéro 1. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, j'espère qu'elle va aussi pouvoir vous accompagner dans cette prise de distance aussi, et dans cet accompagnement dans le lâcher, dans le laisser partir. Enfin voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.
bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 8 d'épée. 8 d'épée cette semaine pour vous, en énergie générale. Alors, on va aller voir comment elle est éclairée, cette 8 d'épée. J'ai ma petite idée, mais on va aller vérifier. On va aller... Hop là, mince! C'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il arrive, parce que je me suis organisée différemment à nouveau, et je sais que si une carte tombe, eh bien, ça va vraiment tout faire bouger. Je vais mettre sur pause du coup. Voilà, je suis allée récupérer votre carte qui était par terre. Donc, vous avez ici la carte des procès, la 33. Alors, on va aller voir la suite. Que veut-on nous dire? Ouais, non. Je sais pas si j'ai un doute. Bah oui, c'est le doute ça. Je me connecte à vos énergies. J'hésite, je doute. Est-ce que... Bon, c'était bien l'impression que j'avais, la 49. Vous avez la grâce ici. Youp! Hop là. Et vous avez l'intelligence ici, la 20. Bon, alors, ici, ce que l'on nous indique, c'est que cette semaine, vous pourriez avoir un moment de flou, peut-être. Viendra-t-il cette semaine? À mon avis, le moment de flou, vous êtes déjà dedans. Au moment où vous regardez la guidance, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Vous avez des doutes, c'est un peu flou, vous vous demandez, vous pouvez avoir certaines tergiversations. En tout cas, l'énergie ici, pour moi, la 8 d'épée, c'est celle que vous avez au moment où vous regardez la guidance. Cette semaine, donc, le 8 d'épée, c'est souvent, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On est c'est souvent la prison mentale, c'est l'aveuglement. On se croit, vous voyez, hein, comme ce personnage-là ici, il se croit complètement enchaîné, enfermé, alors que elle peut très bien, a priori ici quand on la regarde, en relevant ses bras, elle va pouvoir enlever son bandeau. Ses mains ne sont pas tellement entravées, et puis en se levant, elle peut réussir à se glisser entre deux épées. Elle n'est pas emmurée, vous voyez? C'est souvent une vision déformée de la réalité parce qu'on a du mal à prendre du recul, parce qu'aussi on peut avoir une certaine fatigue mentale avec un 8 d'épée qui fait qu'on ne voit pas les choses exactement telles qu'elles sont. Et généralement, quand c'est comme ça, on a tendance à bien les empirer, hein, à dresser un tableau bien noir de la situation. À mon sens, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, parce qu'en plus, en première carte ici, on a la carte des procès qui vient bien nous ramener ici cette énergie de combat, faut se battre, de difficulté, de dureté, vous voyez, et à nouveau ces épées ici qui sont présentes avec ces... voilà, pour moi, vous entrez dans cette semaine avec... avec une impression qu'il n'y a pas de solution, que la solution va être difficile, qu'elle va être coûteuse énergétiquement, qu'elle va vous demander des efforts, que vous n'en avez pas l'énergie. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Une grande fatigue aussi, ce qui fait que vous ne voyez pas les choses exactement telles qu'elles sont. De toute façon, moi, tout est tout le temps subjectivité, hein, puisque tout passe par nos propres filtres. Mais voilà, ici, c'est particulièrement présent en ce moment dans votre vie, au moment où vous regardez la guidance. Si vous ne le ressentez pas, très sincèrement, je ne suis pas certaine que ce soit le choix qui vous convienne. En tout cas, toujours est-il que l'on vous dit que cette semaine, il y a une solution que vous trouvez. Il y a la situation, elle se débloque. Et vous reprenez surtout, vous retrouvez un regard clair, une vision claire sur la situation. Il y a, avec cette carte de la grâce,
Vous voyez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein. On a bien cette énergie compliquée précédemment et là, cette semaine, avec la grâce, il y a une solution. Vous retrouvez confiance, vous trouvez une solution. On vient vous aider peut-être. Je n'ai pas la raison de cette solution, mais en tout cas, cette solution arrive cette semaine. L'apaisement, la lumière au bout du tunnel, vous voyez, elle arrive là cette semaine. La situation, elle vient se débloquer pour vous cette semaine. Et directement, l'effet tout de suite, c'est sur votre mental. Avec cette carte de l'intelligence, l'intelligence ici, je la ressens vraiment dans le sens de la raison objectivée. Vous voyez, objectivement, les choses, elles sont comme ci, comme ça. On a un mental qui, d'un seul coup, se désembrume. Tout de suite, on sait comment. Peut-être est-ce, ça y est, cette semaine, vous voyez quelle est la solution à votre difficulté. Et de ce fait-là, eh bien, vous allez savoir comment vous y prendre tout de suite. Vous voyez, ça vient complètement nettoyer directement. C'est presque instantané. La solution est là. Vraiment, la lumière au bout du tunnel arrive et hop, vous trouvez tout de suite le chemin à adopter pour pouvoir atteindre cette lumière. C'est très, 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 très positif. Je suis vraiment très contente pour vous de cette évolution cette semaine, de cette solution que vous trouvez cette semaine. Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Je suis heureuse pour vous, vraiment, sincèrement. Parce qu'on voit que ce que vous avez vécu a été compliqué. Donc c'est beau. Et vous, contrairement aux fous, vous savez où vous allez. C'est justement parce que vous savez où vous allez que vous vous levez et que vous trouvez le mode d'emploi pour y aller. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine ? Vous avez l'ours, la 15 et le lys, la 30. On fait coup double, hein. De 15, on passe à 30. Eh bien, il y a un fort... Si, je vais les laisser là quand même. On a un fort ancrage, une sécurité, une stabilité qui arrive pour vous avec l'ours. Il y a... Oui, c'est fou, hein. Vous débutez la semaine avec une énergie très insécurisée, vraiment très insécurisée. Et cette semaine, eh bien, on a la sécurité qui arrive, la stabilité, l'ancrage, la force aussi qui arrive en vous. Parce que vous savez que c'est là la solution. Encore une fois, l'ours, c'est marqué de joie et de bonheur. Vous voyez, est le précurseur de joie et de bonheur. Et juste derrière, vous avez le lys qui est la carte du bonheur. Ces lys, en leur blancheur, témoignent de bonheur. Vous voyez, c'est précurseur du bonheur. C'est ce qui vous fait faire coup double. Il y a vraiment d'une énergie très insécurisée, très embrumée, très floue, une sécurité qui arrive, un apaisement qui arrive parce que vous savez dans quelle direction aller, vous savez comment vous y prendre pour sortir de cette situation-là. Et rien que ça vous apporte la sécurité et ça vous permet d'être en confiance et de savoir que de remonter au niveau énergétique également vers plus de lumière, plus de joie, plus de bonheur. Vous trouvez une solution, vous trouvez une issue à votre situation. Et vous savez que vous vous dirigez vers le bonheur. Ça vous allège complètement. Un grand apaisement qui arrive pour vous cette semaine. C'est génial, hein, je suis vraiment contente pour vous.
Et encore une fois, le renard. Encore une fois, le renard ici, hein, qui vient vous parler d'intelligence, de ruse, de... Voilà, vous allez savoir comment faire, comment vous y prendre. Vous allez savoir quoi mettre en œuvre pour pouvoir vous y prendre. Ça se dit ça, quoi mettre en œuvre pour pouvoir vous y prendre? Je crois pas, non. Je crois pas que ce soit très très français. Vous savez quoi mettre en œuvre pour arriver à vos fins, pour savoir comment vous y prendre. Vous pourriez même être un petit peu taquin ou taquine. Être un petit peu... vous savez, comme les enfants qui font des petits tours. C'est pas méchant du tout, mais qui aiment bien faire des petits... un petit peu des espiègleries, quoi. Qui aiment bien faire... qui aiment bien surprendre. Voilà. Eh bien, j'ai cette énergie-là pour vous. Dans le comment faire. On a de la ruse. On a donc une vision qui s'éclaircit. On a le comment faire qui arrive. Et dans ce comment faire-là, on a à la fois de la ruse, à la fois de l'espièglerie. Ça pourrait vous faire un petit peu rigoler sur le comment faire. Et on a quand même, là encore, deux énergies de pique que l'on a ici avec les épées. Le pic, ça va être les épées, hein, ça va être le mental que l'on a là. Mais là, on arrive sur des figures de cour. Très... on a beaucoup plus de maturité. Les épreuves, on les a traversées pour justement avoir un mental clair, avoir les idées claires sur le comment faire. Et ça pourrait vous faire rigoler sur le comment faire, ce que vous allez mettre en œuvre, ça pourrait vous faire un petit peu rire. Alors, je sais pas, selon les situations, hein, mais j'ai entendu arroseur arrosé. Voilà, après vous saurez quoi faire. Et puis je ne suis pas dans de la vendetta ou dans des choses comme ça. On est vraiment dans des énergies d'espièglerie, hein, d'enfant. Et encore cette épée avec l'oracle G. Encore cette épée. Hein. Vous allez en sortir de cette énergie-là de conflictuelle et de conflit intérieur aussi probablement. Non, pas de conflit intérieur, mais de brume intérieure. Alors, ici, point d'appui. Hop, c'est là. Votre point d'appui. Vous avez la magnifique colombe, la 60. La paix. Vous avez vu, hein, elle est venue se placer sur le lys. Hein. Vous allez vers la paix. Vous allez vers le bonheur, vers l'apaisement par rapport à cette situation. 33, 2 x 3, 3 et 3 qui font 6, 60 qui fait 6. Un équilibre que vous trouvez. Dans tout ce tumulte-là, eh bien, la paix arrive. Vous voyez, c'est votre point d'appui, donc n'en doutez pas. Ne démordez pas de cette certitude-là quelque part. Parce que c'est en étant certain, certaine que vous allez trouver la solution, que vous allez la trouver. C'est en étant certain, certaine que le bonheur va venir, que la situation va s'apaiser, que ça va venir et que ça va s'apaiser. Faites des demandes dans ce sens-là. Pour vous conforter, on a quand même une énergie similaire, que la grâce vient à vous.
Euh, succès. Et vous avez la confiance. Ce que vous gagnez au passage en plus, le 2, et le 2, de faire confiance. Donc dans toute cette affaire-là, ce que vous aurez gagné en plus, pour vous, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est en plus, c'est la confiance en votre intelligence, en votre capacité, vous voyez, de sortir des situations, de vous extraire des situations compliquées. C'est important d'avoir cette confiance-là, que l'on réussit toujours, peu importe les situations, qu'elles soient, si complexes puissent-elles être, vous êtes en capacité et vous allez avoir cette confiance-là en vous, que vous êtes en capacité de sortir des situations compliquées dans votre vie. Et une confiance en l'univers, une confiance en votre bonne étoile. Vous voyez que vous êtes accompagné aussi. Même dans les moments qui peuvent paraître compliqués, eh bien, vous êtes accompagné et la solution arrive. Confiance en vous, confiance en plus grand que vous. Et vous voyez, vous partez d'un 8 d'épée, un 8, qui vient se décomposer en 6 et 2. La paix et la confiance. De cette situation compliquée qui vous a beaucoup embrumé, eh bien, en la solutionnant, c'est cette semaine que vous trouvez la solution, eh bien, ça vous apporte la paix et la confiance. Et une nouvelle confiance, une confiance renouvelée. Voilà pour votre guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle fait sens. J'espère vraiment, vraiment qu'elle qu'elle vous aide à consolider cette paix-là, cette assurance que la situation va trouver une issue. Voilà, j'espère qu'elle fait son job et qu'elle va pouvoir vraiment vous accompagner. Merci de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, c'est dans la barre de description que vous trouvez mon adresse mail, itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de l'ermite pour vous accompagner cette semaine. L'arcane majeur numéro 9. Alors, pour vous, on a une semaine de réflexion, d'introspection, de réflexion, de calme, d'écoute de votre intérieur, de vous, de ce dont vous avez envie. Enfin, c'est surtout de ce que votre être, de ce dont votre être a fondamentalement envie, de ce vers quoi il a envie de se diriger, à partir de quoi il a envie de se nourrir, de ce qu'il a envie de faire. On a ces énergies-là pour vous cette semaine. Un grand voyage intérieur, je viens d'entendre, pour vous cette semaine. On ne va pas être forcément dans de l'action, néanmoins, c'est le grand voyage intérieur qui permet de précéder l'action. La 9, l'ermite, elle précède la route fortune, la 10, où on se met en action. On passe à l'action. Je viens d'entendre aussi une semaine où vous vous appropriez les choses. C'est-à-dire que vous avez pu demander des conseils, vous avez pu vous renseigner, vous avez pu, vous voyez, vous nourrir un petit peu de l'extérieur. Et cette semaine, vous intégrez tout ça et vous le mixez avec votre envie spécifique, avec les besoins de votre être. Vous voyez, vous vous appropriez des énergies extérieures et à votre être.
En tout cas, on a une belle écoute de votre être cette semaine. Alors, pour vous, c'est le Mystic Monday Tarot, tiens, bien sûr, qui vient pour votre semaine. Alors, que veut-on vous dire de plus? Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Hop là! Alors non, là, c'est juste que tout tombe. Celle-ci, oui. Mais ça, c'est juste que c'est tombé. J'espère que je ne vous fais pas des grands cris à chaque fois quand... C'est que je voudrais pas que les cartes tombent parce que vu mon organisation du jour, ça m'ennuierait. Je sais que ça va tout faire bouger. Enfin, bref. Alors, hop là, zou. Une semaine. Bon, faut pas que j'en tire trop non plus. Néanmoins, ce qui veut venir. Non, ce sont ces deux-là. Hop. Une semaine qui précède l'action. Ça m'est encore soufflé. Alors, vous avez, mais elle est venue ensuite. Je crois que c'était la troisième, me semble-t-il. Vous avez d'abord le monde, l'arcane majeur numéro 21, qui était venu à l'envers et que je vous laisse à l'envers. Ensuite, vous avez la 7 de Pentacle, la reine de Pentacle. Dans quel sens? Comme ça. Le roi de bâton. Je vais bien vous les placer ensuite. Roi et le roi de Pentacle. Eh bien, dans votre introspection, dans votre méditation, cette semaine, le fruit de vos méditations, de votre méditation, de votre introspection, ça va vous permettre de vous ancrer quelque chose de beau. Hein. Regardez ça. Reine de Pentacle, roi de Pentacle, qui encadre un magnifique roi de bâton. On met l'introspection cette semaine au service de projets concrets, de la réalisation de projets concrets. Et de projets concrets qui vraiment vous font vibrer, vous passionnent. Alors, attendez, là j'étais en train de tout placer. Bon, j'étais rendue sur la fin, hein, la suite de la deuxième partie de votre guidance. En tout cas, votre méditation, votre introspection, votre état méditatif, il revient vraiment. Vous pourriez être amené à faire beaucoup de méditation cette semaine, si ça vous parle. La méditation, c'est pas forcément dans cette position-là, hein, dans cette posture-là. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est on va marcher et naturellement, l'esprit se connecte à son intérieur, à son intériorité. C'est aussi être complètement en pleine conscience de ce que l'on fait au moment où on le fait. Enfin bref, cette grande connexion à votre être va vous permettre de voir le monde sous un angle différent. Je le sens très bien aspecté, ce monde à l'envers. Vous voyez, c'est juste voir les choses sous un angle différent. Et pour le coup, le 21, le monde à l'envers, me renvoie l'inverse du 21, c'est le 12, c'est le pendu. Le pendu, il met la tête en bas pour voir le monde, pour voir les événements, pour voir les faits sous un angle différent. J'ai vraiment cette sensation-là, que cette phase introspective va vous permettre de voir le monde sous un angle différent. De voir les événements de votre vie, mais je le sens plus large que vous. C'est pour cette raison aussi que je vous ai dit en tout début, enfin que je vous ai dit en première partie de guidance, que vous vous appropriez ce que vous avez collecté du monde extérieur, vous allez vous l'approprier. Vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai plus large que vous en termes d'énergie. J'ai vraiment cette énergie du monde
que vous voyez différemment. Je ne peux pas le dire autrement. Vous vous appropriez ce que vous avez appris du monde pour que ça corresponde à vous, à comment vous voyez les choses, comment vous avez envie de les vivre, comment ce qui est juste pour vous. Enfin, on a vraiment toutes ces énergies-là. Vous voyez le monde sous un angle différent, plus que juste vous et votre situation. Peut-être des choses dans le monde que vous allez comprendre également différemment, je ne sais pas, voir différemment. Vous allez vous rendre compte qu'il y a du... Comment dire? Ça va être nouveau pour vous. Vous voyez, ce monde à l'envers que vous découvrez différemment, sous un jour différent, ça va être nouveau pour vous dans cette phase d'introspection. Donc effectivement, on a bien cette énergie ici de jeunesse, de nouveau, de nouveauté. Mais il va tellement bien, vous allez tellement... il va tellement bien vous convenir, ça va être tellement en phase, ça va être comme c'est le fruit de votre introspection et donc de votre appropriation et de votre lecture du monde, eh bien, cette phase d'appropriation, elle est très rapide. Vous passez très rapidement d'un 7 de pentacle à une reine. Vous voyez, vous vous l'appropriez, cet atome central du monde, vous vous l'appropriez. Et ça va vous révéler, ça va vous donner beaucoup d'énergie créatrice. Ça va vous... Comment dire? Vous allez être super content, super contente. Je ressens une joie en vous de vous dire que dans ce monde-là, que vous décidez de vous approprier à votre manière, avec vos règles aussi, vos règles du jeu à vous. Je sens une très grande joie qui vient en vous, une sensation que de très grandes possibilités qui s'offrent à vous, dans ce monde que vous vous appropriez, que vous mettez en fait, c'est vous qui faites en sorte que le monde se conforme à vous, à votre être, à vos désirs, à vos envies, à ce que vous voulez vivre, à votre rythme de vie peut-être, à vos routines de vie. Vous voyez cette maturité, cette grandeur, cette évolution que vous avez là dans la semaine? D'un 7, elle est relativement jeune ici. Regardez cette belle reine. Et ça vraiment, ça vous ouvre un champ des possibles. Fantastique. Vous voyez aussi très très bien comment faire. Comment vous pouvez quelque part en jouer et l'utiliser à votre service. Ou décider de voir le monde. De vous dire que, pour vous, le monde, il est comme ça. Le monde dans lequel vous avez envie de vivre, il est de cette façon-là. Il est non conforme. Il n'est pas comme ce que tout le monde dit. Vous vous l'appropriez pleinement. Et c'est en utilisant ces règles-là que vous passez à l'action. Il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas de précipitation. Vous voyez, vous passez à l'action de façon, on a 2 rois qui viennent conclure, mais de façon très mature. Conseil, point d'appui. Hop, j'étais en train de demander quelle question avec quel jeu. Conseil, point d'appui.
vous avez, pardon, le petit Lenormand, l'ancrage, la 35. Ne précipitez pas cette phase ici d'introspection, d'ancrage. C'est vraiment de partir de vous. Le point d'appui, c'est ça en fait. On vous conseille comme point d'appui de partir de vous. Et c'est un 9, et c'est l'ermite, le 9. C'est vraiment de partir de vous. Alors, maintenant, hop là, succès et réussite. Vous avez la lettre, la 27 et le vaisseau, la 30. Votre réussite cette semaine, c'est que vous allez savoir très clairement dans quelle direction aller. J'ai entendu la lettre de mission, vous voyez, pour savoir, pour partir, pour savoir vous détacher déjà, pour vous sentir autorisé à vous approprier le monde, votre monde, vous voyez, à façonner votre monde comme bon vous semble. Et j'ai vraiment cette énergie ici de cette lettre de mission qui correspond à votre monde, pour passer à l'action, pour vous détacher de ce que vous pensiez être du monde, de ce que vous pensiez devoir faire, de comment vous pensiez devoir être, peut-être, agir, penser aussi. Vraiment, on a une belle appropriation qui vous permet de savoir, de vous approprier, encore une fois, votre monde, le façonner à votre image, dans votre singularité, pour savoir précisément comment faire, quelle destination rentrer là dans le GPS. Ici, ce sont les coordonnées GPS que vous rentrez ici pour savoir où aller, si vous voulez une image. C'est beau, hein? On a une belle affirmation et une grande indépendance qui arrive pour vous cette semaine. Ouais, une grande indépendance, une grande liberté. Liberté de penser, liberté d'action. Vraiment, liberté de penser et liberté d'action. C'est la nouvelle vous qui arrive, ou le nouveau vous qui arrive cette semaine. Qui s'impose cette semaine. Vous allez découvrir votre puissance, j'entends. Connecter à votre puissance. Et votre puissance, elle est singulière, elle vous est propre. C'est la vôtre. Voilà pour votre guidance. Voilà pour votre guidance. J'espère vraiment qu'elle fait sens. J'espère vraiment qu'elle qu'elle vous apporte un éclairage, qu'elle met des mots peut-être sur ce que vous ressentez. Voilà. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Ça, c'est après, c'est ma partie pudeur après qui s'exprime. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Je me réjouis pour vous. Et puis, eh bien, écoutez, je vous embrasse. Si vous souhaitez me contacter, c'est dans la barre de description que vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!